Bonsoir à tous, bienvenue aux informations. D'abord, le communiqué du Conseil des ministres tenu ce matin, c'était sous la présidence du président de la République par intérim, professeur Djankouda Traoré. Bonsoir Ibrahima Djambélé, vous allez nous lire le contenu de ce conseil. Tout à fait, bonsoir Nyanya Aliou Traoré, mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures réglementaires sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif à la fourniture et à l'installation d'un système de gestion et de contrôle du spectre des fréquences au siège de l'autorité malienne de régulation des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication et des postes AMRTP. Le présent marché vise à doter l'autorité malienne de régulation des télécommunications TIC et des postes d'un système complet et intégré de gestion et de contrôle technique du spectre des fréquences radioélectriques. Ce système de gestion et de contrôle du spectre des fréquences radioélectriques comprendra 3 stations fixes à Bamako, dont une au siège de l'autorité malienne de régulation des télécommunications et des postes, et les 2 autres installées à Lassa et Sirakoro. 2 stations véhicules équipés pour des mesures indépendantes et un centre fixe de contrôle HF à Mopti. Le marché est attribué après appel d'offres au groupement Intellect Elbit System pour un montant de 2,148 milliards de francs CFA environ et un délai d'exécution de 12 mois. Le financement est assuré par l'autorité malienne de régulation des télécommunications TIC et des postes sur fonds propres. Sur le rapport du ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant code de déontologie et d'éthique du personnel des douanes. Les rapports entre l'administration et les usagers sont au cœur des préoccupations du gouvernement qui prônent le respect des normes de conduite et l'exercice correct de leurs tâches par les agents. Le présent projet de décret s'inscrit dans ce cadre. Il fixe les normes de conduite ainsi que les règles de discipline applicables aux fonctionnaires des douanes relevant du statut particulier du cadre des douanes et à toutes les personnes appelées légalement à exercer au sein des services des douanes. Tout manquement au code de déontologie et d'éthique expose le contrevenant à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant des peines prévues par le code pénal. Au chapitre des mesures individuelles au titre de la présidence de la République, le Conseil des ministres a été informé de la nomination à titre posthume du lieutenant Damien Boiteux au grade d'officier de l'Ordre national du Mali à titre étranger. Le Conseil des ministres a procédé à des nominations au titre des départements ci-après. Ministère de l'économie, des finances et du budget, ministère délégué chargé du budget, ministère de la défense et des anciens combattants, ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale, ministère de l'éducation, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, ministère de la santé, ministère de l'énergie et de l'eau, ministère de l'environnement et de l'assainissement, ministère de l'élevage et de la pêche, ministère de la communication, ministère de la culture. Au chapitre des communications, au titre du ministère de l'économie, des finances et du budget, le Conseil des ministres a examiné une communication relative au contrat plan numéro 10 État OPAM 2012-2014. L'Office des produits agricoles du Mali, OPAM, a pour mission essentielle la gestion du stock national de sécurité alimentaire et les interventions en cas de crise majeure et se tient, à ce titre, une place importante dans le dispositif de sécurité alimentaire du pays. Dans le cadre de l'accomplissement de ces missions, l'Office des produits agricoles du Mali a signé avec l'État 9 contrats plans depuis 1989. Le 9e contrat plan 2009-2011, achevé le 11 décembre 2011, a fait l'objet d'évaluations annuelles qui ont permis de faire le point de la situation alimentaire du pays, des actions entreprises avec l'aide des partenaires et de formuler des recommandations en vue de renforcer le dispositif de sécurité alimentaire. Le 10e contrat plan 2012-2014, objet de la présente communication, devra
consolider les acquis du précédent tout en prenant en compte les préoccupations nouvelles apparues ces dernières années, telles que l'application des codes de gestion du stock national de sécurité SNS et du stock d'intervention de l'État SIE, l'augmentation de la contribution financière de l'État, la définition des modalités de rémunération de l'OPAM et la prise en charge des coûts de gestion des stocks d'intervention de l'État et d'aide alimentaire. L'incidence financière liée au transfert des coûts et responsabilités de la sécurité alimentaire à l'État malien est évaluée à 2 milliards 670 millions de francs CFA. Nana Alou Traoré. Merci, Ibrahima Djomélé. Merci et bonne suite. Merci.